Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Comme chaque lundi matin, vous le savez, nous parlons sport sur Radio Style FM. Mais avant de retrouver vos principaux résultats sportifs du week-end, on va tout d'abord parler football américain. Pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe des Dragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors dans un premier temps, si tu le veux bien, on va parler des postes de receveur, running back et quarterback. On commence, si tu le veux bien, par receveur. Par receveur. Alors, la semaine dernière, on a vu la ligne offensive. Maintenant, on va voir d'autres postes de la ligne d'attaque. Donc, le poste de receveur. Le poste de receveur, comme son nom l'indique, il a pour objectif de recevoir les ballons qui sont lancés par le quarterback, donc par le quart arrière. Tout simplement, le receveur, on va dire en termes de profil, c'est un athlète qui est très rapide, qui a de très bons appuis pour changer très rapidement de direction et qui a de très bonnes mains. Donc, le quarterback lance la balle et le receveur a pour mission de réaliser un tracé qui est défini dans le plan de jeu, dans le playbook, pour pouvoir se démarquer et recevoir la balle. Après, une fois qu'il a la balle, direction la end zone. Donc souvent, les profils très athlétiques, rapides, changement de direction. Et ce qui est mieux, c'est d'avoir une certaine taille pour pouvoir récupérer les balles en l'air et pour pouvoir gagner son vis-à-vis face au défenseur qui est en face. Et en ce qui concerne donc running back et quarterback. Alors, running back et quarterback sont à peu près, on va dire, situés au même niveau sur le terrain. Donc le quarterback, il est juste derrière la ligne offensive. Souvent, on entend parler de ce terme-là parce que c'est un peu le maître à penser de l'équipe. C'est celui qui va lancer la tactique. Il y a le centre qui lui fait une petite passe vers l'arrière qu'on appelle snap. Il reçoit ce snap-là et après le quarterback, avec la tactique imposée par le coach, il va décider de transmettre soit la balle au running back, comme on verra par la suite, soit décider de lancer la balle sur un receveur. Donc c'est vraiment le maître à penser de l'équipe et on entend parler souvent de quarterback. Donc je sais pas si Samuel, je te mets au défi de me donner un nom de quarterback. Alors là non, je vais pas pouvoir répondre à cette question. Trop compliqué pour moi en tous les cas. Non, mais il y a Tom Brady qu'on entend souvent parler actuellement avec les New England Patriots. Il y a Peyton Manning avec les Colts. Voilà, quelques stars de la NFL. Voilà, des grands noms donc de poste quarterback. Oui. De joueurs. Et donc running back. Et donc le running back, il est souvent placé juste derrière le quarterback, donc juste derrière la ligne offensive. Il aura pour objectif, running back, c'est un coureur. Il aura pour objectif d'avancer la balle par la course. Les receveurs avancent la balle par la passe et les coureurs par la course. Donc le quarterback transmet la balle au coureur et ensuite le coureur a un tracé ou un tracé, une course à réaliser dans un certain passage, soit entre les hommes de la ligne offensive, donc les O-line, soit à l'extérieur de la ligne, et tout le petit monde, tous ces petits camarades, tous ces petits coéquipiers devront réaliser des blocs pour qu'ils puissent aller tranquillement en end zone. Donc ce profil de running back, c'est le plus souvent des gabarits qui sont un peu plus petits, plus bas sur leurs appuis, costauds. Donc si on doit donner un profil type, c'est du mètre 75, mètre 70 pour le haut niveau, pour du 80 90 kilos. Ouais, c'est quand même des gabarits assez importants pour le coup. Oui, c'est assez important. Moi là, je parle bien du haut niveau. Après, en France, ça peut varier selon les profils de jeu des différentes attaques. Alors on va s'intéresser, si tu le veux bien, après avoir évoqué ces 3 postes importants sur le terrain, aux 4 Français qui évoluent à l'étranger, qui ont été couronnés du titre de champion d'Allemagne et champion du Danemark. Oui, alors on a quelques Français qui sont à l'étranger et puis qui jouent également avec l'équipe de France. Donc on a 2 Français qui sont bien connus de l'équipe de France. Il y a Anthony Dablé et Mamadou Sy. Ils ont été, eux ils jouent en Allemagne avec les New Yorker Lions. Et cette année ils ont été, il y a 2 semaines je crois, titrés du titre de champion d'Allemagne avec une très belle performance sur toute la saison. Donc ils ont de Anthony Dablé et de Mamadou Sy. Bon, on va passer les statistiques, mais en tout cas, ils ont gagné la finale 41-31 et ils sont, ils deviennent les doubles champions du titre d'Allemagne car ils l'ont déjà gagné en 2014. On avait déjà parlé d'un Français qui jouait également à l'étranger, aux États-Unis, il me semble, c'est ça, hein? Oui, voilà. Après, c'est pas, il y a un Français qui joue au meilleur niveau universitaire aux États-Unis, donc là, c'est vraiment un cran au-dessus. Là, après, il y a dans les meilleures équipes européennes,
donc certains français. Il y en a encore d'autres, on en parlera dans d'autres chroniques si tu le veux bien, Oui. Rodolphe. Alors on va faire un retour sur la formation arbitre qui a eu lieu ce week-end. Alors la formation arbitre, donc je suis également formateur des arbitres clubs, et donc j'ai pu former 22 arbitres club du Poitou-Charentes, et 20 du Poitou-Charentes et 3 de Limoges qui sont venus assister à Poitiers à la formation arbitre club. Donc ça s'est très bien passé, hein. Tout le monde était content d'être là, on a eu le droit à un petit repas offert par la Ligue à midi, donc j'espère que tous ces arbitres-là vont aimer arbitrer, et puis j'espère les retrouver sur le terrain, mais il n'est jamais trop tard, ne serait-ce que de s'intéresser à l'arbitrage. Si vous avez envie, venez sur les rencontres du Poitou-Charentes pour découvrir les hommes en noir et blanc. Vous étiez nombreux pour former, et y avait-il beaucoup de personnes à la formation pour suivre justement cette formation d'arbitre club? Ils étaient on était 23. On était 23, à savoir que je tiens à rappeler, il y avait quand même 4 à 5 qui découvraient juste de cette année le football américain. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, la formation arbitre. Ouais, donc ce sont des personnes qui ne connaissaient pas les règles. Voilà, ils connaissent pas les règles. La majorité des personnes ne connaissent pas les règles, ceux qui étaient présents. Et les règles sont énormes, il y en a un paquet. Donc ce qu'il faut, c'est surtout apprendre comment on se situe sur le terrain, quoi regarder et où être placé pour pouvoir être efficace pour voir la faute, simplement. Alors pour conclure cette chronique, on va parler d'un nouveau club en Poitou-Charentes, les Raptors de Surgères, si tu le veux bien. Voilà, alors il y a 2 nouveaux clubs là qui sont apparus cette année là. Donc on est bien content au niveau du Poitou-Charentes. Donc il y a les Raptors de Surgères. Donc vous pouvez aller voir leur page sur Facebook, vous tapez tout simplement Raptors de Surgères football américain et vous verrez. Et donc c'est à Surgères, en Charente-Maritime. Il y en a un deuxième en Charente-Maritime. Ils ont officialisé leur nom juste hier. Donc c'est les Kraken de Rouen, de Royan. Excuse, les Kraken de Royan. Situés sur Royan, et ils ont pu commencer à faire quelques démonstrations dans leurs villes respectives. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre leur page Facebook, leur compte Twitter, sur Internet. Ils ont tout ce qu'il faut. Si vous êtes de la région Charente-Maritime, les alentours de Surgères ou de Royan, allez faire un petit tour pour découvrir le football américain. Ce sont des clubs que vous serez amenés à rencontrer en match ou pas? Alors pas en ce qui concerne Poitiers, non, parce que Poitiers évolue au niveau supérieur en division 3. Par contre, si dans l'optique où cette saison 2015-2016, ils arrivent à regrouper un maximum de monde, ils pourront s'inscrire l'année prochaine en championnat régional, et oui, là rencontrer les autres équipes de la région comme les Narvals de La Rochelle, les Sea Devils, mais ils auront encore un cap à passer, être champion régional pour ensuite voir les Dragons en division 3 et puis les Maraudeurs d'Angoulême également. Merci Rodolphe, à lundi. Merci beaucoup, salut. À lundi prochain pour une nouvelle chronique des Dragons de Poitiers, l'équipe de football américain.